Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père, qui nous invite sans cesse à entrer dans son amour et sa joie, sa paix, soit toujours avec vous. Bienvenue à notre célébration de ce 28e dimanche du temps ordinaire, en plein saison de conflits dans plusieurs pays du monde, surtout dernièrement en Israël et à Palestine. Nous prions pour le désir des saints-pères, des papes récents, que la paix soit instaurée, qu'on travaille pour la paix plutôt que pour la guerre, au fond. Croire en la paix, c'est déjà la base d'une paix durable. Nous prions également pour Louise, qui est en phase terminale, pour les âmes du purgatoire, comme toujours, pour la santé de Pierre et Carole, et pour les autres intentions que nous pourrions avoir dans notre cœur. Dieu ne se lasse pas de nous inviter à entrer dans son amour. Son appel requiert de notre part une réponse. Laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à partager ta vie et ton amour quand nous suivons d'autres voies que la tienne. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu convies toute l'humanité au bonheur. Quand nous demeurons sourds à tes appels, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes part à ta vie quand nous perdons de vue les valeurs évangéliques que tu as incarnées et transmises. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant qui nous fait grâce de son amour, nous garde dans la communion et la paix, et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire
à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capitieux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en qui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je viens vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à été rassasié et à souffrir de la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la jungle. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que nous donne son appel.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs inviter à la noce des invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé un banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte, et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère et l'envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-le à la noce. » Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et il vit là un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis qu'on est jeune, on a entendu souvent cette lecture. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. On croirait que ceux qui sont appelés, qui répondent, il y a une manière de répondre. Et ça, dans la lecture de la liturgie d'aujourd'hui, on nous parle de ça. D'abord, je veux porter votre attention sur le psaume. C'est une des plus belles parties de la Bible, au fond. Le Seigneur est mon berger. Aujourd'hui, j'ai présidé aux funérailles d'une dame de 99 ans et demi. Et en écoutant les éloges de la famille, il y avait fait un petit montage audiovisuel là-dessus. Elle était une femme pleine de vie, jusqu'à la fin presque. Elle aimait beaucoup chanter, puis elle rêvait de fêter ses 100 ans dans cette terre. Et je disais, elle a été exaucée, hein? Elle a été exaucée parce que le 100e anniversaire est commencé, après sa fête de 99 ans, mais aussi, elle va fêter le centenaire avec le Seigneur pendant toute l'éternité. Elle l'a réussi. On voit les genres de personnalités qui nous sont présentées, qu'on a connues, avec qui on a grandi, qui nous ont influencés, mais en même temps, se poser la question, est-ce que moi, je suis un peu comme ça? Est-ce que je suis ouvert à partager ma joie avec les autres? Est-ce que j'ai vraiment confiance dans l'avenir? De plus en plus, on se pose la question au plan sérieux. Alors, le psaume, « Le Seigneur est mon berger », moi, de plus en plus, ça me parle. Parce que ça parle de Dieu et ça parle de nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ça veut dire, parce que le Seigneur se préoccupe de moi, il me recherche, il prend soin de moi, j'apprends à faire la même chose, à prendre soin des autres et à être un pasteur, un berger avec les autres. Tous les baptisés sont appelés à vivre cette vocation. Et là, peut-être qu'on comprend un petit peu mieux l'Évangile. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Peu répondent à l'appel. Ça a toujours été vrai. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier non plus, que les gens, pour toutes sortes de raisons, aujourd'hui, on va à notre commerce ou on va à d'autres choses, d'autres points d'intérêt, plutôt que de se rappeler que c'est le Seigneur, on est des serviteurs et des servantes du Seigneur. D'abord. Après ça, tout le reste prend son sens. Nos occupations, soit de famille ou de travail, tout le reste, ça prend son sens aussi longtemps qu'on reconnaît
qui est le pasteur, qui est le berger dans nos vies. Celui qui prend soin de nous. Il me mène vers des eaux tranquilles, il me fait revivre. Mais oui, si je traverse les ravins de la mort, je veux dire les difficultés de la vie, où je pense que tout est perdu, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Et pour finir le message de l'Évangile d'aujourd'hui, le Christ, à la fin, d'abord c'est une parabole, c'est pas un fait réel comme ça, mais c'est une parabole, une histoire pour nous faire voir davantage au creux de la vie qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est comme le maître qui demande aux autres de l'aider dans son industrie, ou est-ce qu'on est plutôt des gens qui veulent en profiter? Pour toutes sortes de raisons. On sait qu'il y a beaucoup des malaises dans notre société aujourd'hui, dans le monde du travail, dans l'économie, qui sont exactement ça. Est-ce qu'on est capable d'offrir les possibilités qu'on a pour transformer le monde avec des modes de subsistance, bien sûr, et toute l'économie, les salaires, tout ça, ça compte. Mais est-ce que, avant tout, on garde en vue qu'on est capable de travailler à rendre le monde meilleur? Je me rappelle que j'étais tout jeune, à l'école, on nous disait choisissez un travail dans lequel vous allez être heureux. Très important. Dans lequel vous allez vous épanouir, et vous allez rendre service aux autres. Et là, vous serez heureux dans votre travail. Alors, on entend l'Évangile d'aujourd'hui, et les gens qui répondent à l'appel du Seigneur, à quel temps dans leur vie, il y en a que ça va être dès le début de leur vie, ils vont rester axés là-dessus, il y en a d'autres qui vont faire leur crise d'identité, comme on appelle, le parcours, pèlerinage à travers toutes sortes d'occasions dans la vie, et tout d'un coup ils reviennent, là je commence à comprendre le sérieux de ma vie, parmi d'autres. J'ai découvert ça. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Élu, c'est lui qui choisit. Et tout le long de la Bible, on nous parle de ça. Dieu appelle et il nous invite à répondre. Il ne nous oblige pas. Il nous invite à répondre. Et ça fait toute la différence. C'est ça qu'on appelle un peu dans l'Évangile d'aujourd'hui la robe de noces. La robe des noces. Le vêtement des noces. On est loin de nos cultures, mais pour participer à la noce du temps du Seigneur, il fallait un vêtement spécial. On n'arrivait pas là en guenilles, dans ce sens-là. Mais le vêtement disait qu'on voulait participer à la joie du jeune couple et son avenir. C'est leur plan d'avenir. Et la même chose quand on parle du royaume, on a besoin de s'habiller pour le royaume, ça veut dire accepter, vouloir faire à la manière du Christ. Je suis le bon pasteur, vous devenez des bons pasteurs pour les autres. Même s'il y a des difficultés dans le témoignage, dans la réception du témoignage dans nos vies à nous tous, pour nous-mêmes comme pour les autres, le Seigneur est là comme le pasteur, celui qui reste avec son peuple et qui garantit la moisson à long terme. Ça, c'est une leçon très importante à la vie. Aujourd'hui, on prie en union avec tous ceux qui travaillent au synode à Rome, synode des évêques et des laïcs sont réunis pendant peut-être 1 an, on ne sait pas, pour essayer de découvrir comment l'Église devrait vivre aujourd'hui. De quels vêtements elle devrait se vêtir pour être au service du royaume, au service des noces de l'amour. Ça me dit beaucoup de confiance, beaucoup d'écoute, pour arriver à ce que l'Esprit Saint, qui parle à l'Église, qui parle au monde, soit davantage entendu et écouté. Entendu, oui, mais écouté aussi, mais en action, on essaye de vivre ce que le Christ nous demande aujourd'hui, comme l'Évangile nous le rappelle. Alors je vous invite, pendant cette semaine, à regarder un petit peu votre vie, faire un examen de votre vie, et voir qu'est-ce que dans votre vie a été vraiment une réponse aux invitations du Seigneur. Même si à certains temps, ça n'a pas été le cas, dans l'ensemble, si on est encore là, dans l'Église, ça veut dire qu'on a répondu à notre manière, peut-être pas totalement d'une manière généreuse, mais on a répondu à l'appel du Seigneur, et il nous invite à
développer ça, le rendre encore plus grand, le rendre encore meilleur. Alors que vous soyez à la maison, pas nécessairement invalide, mais incapable de vous œuvrer comme dans le passé, pas de différence. On a toujours des capacités, à tous les jours, on a des occasions d'être le bon pasteur pour d'autres. Et je pense que si on fait ça, on se prépare pour le jour du transfert de cette vie à l'autre, la vie du royaume, où tout le monde sera bien servi comme un grand banquet de noces. Amen. Je vous invite maintenant à la profession de foi. Chaque fois qu'on entend Dieu nous parler, il nous invite à répondre. Une manière de répondre, c'est de nous rappeler qui nous sommes. Des croyants en Dieu, Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple, disait le prophète. Avec confiance, présentons, Père, nos demandes. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour toutes les personnes baptisées, qu'elles annoncent la bonne nouvelle de Dieu qui invite l'humanité entière à entrer dans son amour et sa joie sans fin. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour les élus des gouvernements partout dans le monde, qu'ils fassent cesser les guerres et témoignent du souci de lutter pour la justice, la sécurité et le respect des populations. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour tous ceux et celles qui œuvrent dans les maisons d'accueil et d'accompagnement, qu'avec l'esprit de force et de joie, ils redonnent aux gens en détresse le goût de vivre dans l'espérance et la confiance. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent accueillantes et ouvertes à toutes les personnes sans distinction. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour nos intentions individuelles, Dieu notre Père, nous t'en prions, ouvre nos cœurs pour que nous puissions, comme ton Fils, accueillir et consoler les gens blessés et rejetés. Fais de nous des témoins fidèles et reconnaissants de ta grâce, toi notre berger qui nous mène vers la joie sans fin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec ferveur, nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ Jésus notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et les saintes, nous te louons Seigneur et nous exaltons de joie en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon nom. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me
juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Même si je traverse tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Notre baptême signifiait le genre d'élection pour le royaume. Nous sommes les élus par notre baptême, baptême d'eau, baptême de sang, baptême de désir, comme on l'appelait autrefois. C'est-à-dire se laisser envahir par la présence de Dieu et voir l'annonce d'un autre monde. On aime cette vie-ci, la raison pourquoi on se rencontre, mais on sait qu'il y en a un autre encore plus grand qui s'en vient. Et dans ce sens-là, les paraboles nous parlent de ça. Le propriétaire qui invite ses gens à travailler pendant cette vie, mais aussi qui les engage au travail avec lui, puisqu'il est le pasteur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris de son corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons maintenant dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à vous tous. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure
notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.